Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps, à savoir des grosses pièces en pâte polymère, des beaux colliers imposants avec plein de détails, plein de modelages. Du coup j'espère vraiment que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à marteler le bouton like, comme ça me motivera à en faire d'autres. Donc au programme aujourd'hui, une composition de fruits d'automne et de feuilles, quelque chose de très coloré et surtout très adapté pour la saison. Et surtout c'est un collier, du coup je vais vous montrer toutes les étapes de réalisation de cette pièce. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! Pour ce tuto, vous allez avoir besoin de réaliser des feuilles réalistes. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de feuilles de différentes tailles et de différentes formes. Pour ma part, je vais utiliser des moules que j'ai réalisés en Oyumaru. Pour ce faire, j'ai aplati de l'Oyumaru. J'ai appliqué une feuille que j'avais envie de mouler sur cette dernière. Et ensuite, j'ai fait la même chose en retournant la feuille et en faisant l'autre côté. Comme ça, je n'ai plus qu'à mettre de la pâte polymère entre mes deux moules pour avoir les deux côtés d'une feuille et avoir quelque chose d'assez réaliste. Et sur AliExpress ou Etsy, vous pouvez trouver des moules-feuilles comme ceci en silicone. Niveau couleur, vous allez avoir besoin de différentes teintes de rouge, de jaune, de bordeaux, que ce soit opaque comme translucide. Je commence par faire un dégradé avec le jaune et le bordeaux translucide de chez Cernit. Donc pour ce faire, je fais 2 gouttes que je viens mettre tête bêche l'une contre l'autre et avec mon rouleau, je viens les aplatir. Je fais bien attention à ce que les deux couleurs soient bien collées. Et cet aplat, je vais le plier sur lui-même plusieurs fois en le rapetissant à chaque fois pour faire apparaître le dégradé. Donc moi, pour aller plus vite, je le fais à la machine à pâte et vous pouvez voir que le dégradé se fait parfaitement bien et on a des teintes orange entre les deux couleurs. Il va vous falloir ensuite des emporte-pièces de différentes tailles et de différentes formes pour détailler des feuilles. Après, vous pouvez aussi le faire avec des gabarits que vous aurez imprimés depuis internet ou même les dessiner directement avec le scalpel. Quoi qu'il en soit, je vais détailler chacune de mes feuilles à différents endroits de mon dégradé pour obtenir différentes nuances. J'ai aussi pris mon scalpel pour détailler des feuilles beaucoup plus fines et plus longues. Et surtout, je fais bien attention d'en avoir de différentes tailles, de différentes formes et surtout de différentes couleurs. D'en avoir des plus rouges, des jaunes et des entre-deux. Toutes les feuilles que je vais avoir détaillées, je vais les texturer une à une entre mes moules. Donc pour cela, je mets la feuille entre les deux moules, je l'aplatis bien pour bien imprimer la texture. Et là, vous pouvez voir que j'ai des feuilles très réalistes. Si jamais vous utilisez cette technique, n'hésitez pas à mettre un petit peu de talc ou de l'eau sur vos moules pour éviter que ça ne colle. Parce qu'après, il va falloir les décoller délicatement et ne pas les abîmer. Pour les rendre un petit peu plus réalistes, je vais prendre chaque feuille une à une et je vais piquer comme ça l'extrémité, du moins je vais plier l'extrémité de chaque feuille pour qu'on ait un petit mouvement et que ça soit plus joli. Histoire aussi d'avoir plusieurs nuances d'opacité, j'utilise de la pâte Burke avec différentes teintes de rouge et d'orange, mais je vais aussi en détailler des rouges, des oranges, des jaunes, toujours avec différentes formes et différentes tailles. Et je vais les texturer différemment. Vous pouvez voir avec ce moule en silicone que la texture est beaucoup plus profonde que l'autre moule, du coup ça me permet d'avoir deux textures et avoir une création un peu plus intéressante au niveau des textures. Donc il marche comme le précédent, on le referme avec la pâte au milieu, on appuie bien et ça imprime la texture des deux côtés. Et bien sûr, il faut que la pâte que vous mettez au milieu soit assez fine pour que ça soit plutôt réaliste. Il ne faut pas que la pâte soit trop épaisse. Donc je vais faire ça avec toutes les feuilles opaques que j'ai réalisées. Et maintenant qu'on a toutes nos feuilles, on va prendre un anneau en laiton sur lequel on va déposer une petite pastille de pâte pour pouvoir accrocher toutes nos feuilles. Et ça va être un peu l'étape satisfaisante. On va déposer chacune de nos feuilles comme on le souhaite, avec des torsions différentes, composer en fait notre pendentif. Et on va alterner comme ça, pâte translucide, pâte opaque, jusqu'à arriver à ce genre de résultat où on a un gros amas de feuilles qui se chevauchent. Sur le haut, j'ai réalisé une feuille avec un cœur troué à l'intérieur. J'ai trouvé ça sur Pinterest. Il y a plein de petites feuilles comme ça avec des cœurs dedans. Je trouvais ça trop mignon. Et avec mon dotting tool, je viens comme ça torsionner mes feuilles pour leur donner du mouvement et que ça ne soit pas trop plat. Du coup, là, c'est un petit peu comme vous voulez. Vous faites la forme que vous souhaitez. Laissez libre cours à votre imagination. C'est pour ça que je voulais pas montrer en détail. On va maintenant réaliser des petites châtaignes, du coup ça c'est un truc que j'aime vraiment faire, c'est super facile. On commence par une boule qu'on vient aplatir sur un côté, donc ça va nous donner cette forme là un petit peu étrange, mais il faut garder le bombé sur le dessus. Là où vous avez aplati, vous allez pincer entre vos doigts pour faire une pointe, donc vous allez avoir une sorte de goutte mais aplatie sur un côté. On prend bien son temps pour faire une très jolie pointe et vraiment il faut que la courbe soit harmonieuse.
En fait, vous avez le modèle juste au-dessus, il faut vraiment qu'on ait vraiment un arrondi et une petite pointe. Et une fois que c'est fait, je viens toujours pincer entre mes doigts et aplatir l'autre côté. Comme ça, on va avoir une sorte de triangle bombé sur le dessus, plat en dessous. C'est assez compliqué à expliquer, mais les images parlent d'elles-mêmes. Donc une fois que c'est fait, je lisse bien tous les bords pour que ça soit voluptueux et gourmand. Et avec un dotting tool, je vais accentuer la texture en lissant et en aplatissant un petit peu aléatoirement. J'ai ensuite fait un tout petit aplat super fin de pâte Sahara et vous pouvez voir que c'est sale, c'est normal, j'ai pas nettoyé volontairement mes doigts entre les deux couleurs et ça va nous donner ce côté réaliste du haut des châtaignes parce que la partie plate techniquement elle est plus Sahara et elle a des petites nuances à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai fait cette technique là et une fois que c'est fait je viens la coller au dessus de ma châtaigne et je reprends mon bol tool pour bien aplatir et lisser les couleurs, qu'il n'y ait pas vraiment de démarcation entre les deux couleurs. Et cette partie, elle n'est pas vraiment plate, elle a des petits volumes, c'est assez irrégulier. N'hésitez pas à travailler avec des images de référence pour comprendre un petit peu comment c'est fait. Une fois qu'on a nos 3 châtaignes de différentes tailles, on va les disposer sur nos feuilles à la jonction de toutes les feuilles. Déjà ça va cacher un petit peu la misère, mais surtout ça va habiller le pendentif. Une fois que c'est fait, je détaille plusieurs petites boules rouges dans du rouge indien de chez Fimo. Et avec cette même couleur, je viens détailler 5 toutes petites boules. Ces boules, je vais les récupérer sur le bout de mon dotting tool et je vais les aplatir. Et ces petits aplats, je vais les coller sur chacune des boules. Et en fait, ça va nous permettre de réaliser des petits fruits rouges comme ça, un peu style groseille ou fruits de Piracanta. Vous savez, les petites boules rouges où tout le monde disait à l'école primaire que c'était du poison. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, dites-le moi dans les commentaires. Et pour un peu plus de détails, je suis venue creuser avec un cure-dent cet aplat pour faire un petit trou. Je fais ça du coup pour toutes les boules et je viens les disposer sur ma création entre les châtaignes pour combler le vide entre chaque fruit. J'ai du coup essayé comme ça plusieurs dispositions pour avoir la composition la plus harmonieuse possible. Il faut pas que les fruits se touchent de trop, qu'ils soient pas trop éloignés, qu'il n'y ait pas de vide. Il faut voilà comme ça chercher toutes les dispositions possibles pour que ça soit le plus harmonieux. Et comme c'est encore trop vide, j'ai décidé de réaliser des petites myrtilles en faisant plein de petites boules noires que je suis venue disposer là où il y en avait besoin. Et une fois que c'est fait, la composition est terminée, elle va pouvoir passer au four 30 minutes à 130 degrés. C'est une fois la création cuite que l'on peut voir les pâtes translucides sortir tous leurs effets, c'est vraiment super beau. Et on a comme ça ce contraste entre opacité et translucide que je trouve vraiment très beau. Mais c'est pas encore terminé, on va rajouter un petit peu plus de nuances sur les châtaignes, c'est la seule chose que l'on va peindre dans ce tuto. J'ai pris du marron et du noir et je vais faire comme ça des petites arrachées avec les différentes couleurs pour donner plus de dimension à la châtaigne et lui donner un côté plus gourmand. Je vais donc comme ça alterner la couleur la plus claire, le noir, mélanger les deux couleurs pour avoir une teinte intermédiaire et je vais les alterner plusieurs fois jusqu'à avoir le résultat qui me plaît. Je vais aussi mettre un tout petit peu de peinture au-dessus et je vais l'estomper avec mon doigt et avec un pinceau propre et fluff pour accentuer un petit peu ce côté sali de la partie claire de la châtaigne. Et encore une fois, je prends mon temps, j'ajoute petit à petit de la couleur en différentes couches jusqu'à ce que j'ai la couleur qui me convient. Et quelque chose que j'aime bien faire, c'est rajouter un tout petit peu de doré sur un pinceau sec que je viens très vite estomper pour juste déposer une fine couche de doré qui va se voir à la lumière mais qui va pas être trop présente. Voilà ce que ça donne une fois la peinture terminée. Et pour terminer, je prends un pinceau tout fin et je viens noircir le trou de chaque fruit rouge. Voilà, moi en tout cas j'en ai terminé. Vous pouvez aussi patiner chaque feuille pour que les stries ressortent. Vous pouvez les résiner, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Moi j'ai décidé de les garder telles quelles, du moins pour l'instant. Mais vraiment cette création je la trouve trop belle, j'aime trop les différentes couleurs, les différentes opacités. Vraiment cette création je l'aime trop. On va maintenant passer au montage. Donc pour cela je vais prendre une breloque pomme de pin, un gros anneau, 2 anneaux moyens, 2 petits et de la chaîne. Et pour monter tout ça, il va nous falloir 2 pinces. Je commence par monter la breloque pomme de pin sur un anneau moyen et je vais le refermer tout de suite. Je vais prendre un des plus petits que je vais de ce pas ouvrir.
et j'ajoute la chaîne et la breloque. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, à savoir mettre le petit anneau pour la chaîne, ensuite mettre le moyen et ajouter le dernier anneau que je vais ouvrir pour y glisser la création. Pour cela, je vais glisser l'anneau à l'intérieur du cœur, comme ça, ça va se mettre sur le côté. Et on en a terminé pour le montage. Il n'y a pas de fermoir, c'est normal, car il va pouvoir se refermer en mettant la chaîne autour du cou et on va le passer 2 fois dans l'anneau qui reste et laisser pendre la pomme de pin sur le devant. C'est vraiment le genre de montage que j'aime faire car il est modulable à n'importe quelle occasion et surtout à n'importe quel corps. On peut plus ou moins le porter bas ou haut, le porter en ras du cou et laisser tomber la chaîne. Ça peut habiller un très grand décolleté, vraiment j'aime trop ce genre de montage. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner tous vos retours dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. J'avais vraiment envie de recommencer à faire des créations comme je faisais avant, du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et encore une fois, ce genre de création, elle peut vraiment s'adapter à vos goûts, à vos couleurs, à vos éléments que vous aimez ajouter sur vos bijoux. Vraiment, laissez libre cours à votre imagination. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous laisse le lien de la boutique ainsi que mes réseaux sociaux, je suis plutôt active là-bas, du coup n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Vous serez au courant en avant-première de tout ce qui se passera sur la chaîne ainsi que d'autres exclusivités. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, en attendant prenez soin de vous et restez créatifs, bye!